Ok, bonjour à tous et à toutes, on est à 1383 et on commence une nouvelle partie. On gagne seulement 10 points si on gagne cette partie-ci, donc il va falloir deux autres parties pour se rendre à 1400. Ok, donc ici on peut jouer la carocane. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant, la carocane se joue après E4, on joue C6 suivi de D5. Ici, avec son pion en D4 et en E5, c'est la carocane avancée parce qu'il avance son pion au lieu de capturer, qui serait la carocane échanger. Dans ce cas-ci, fou F5. On veut développer notre fou puisqu'on veut sortir notre pion en E6 pour créer une petite pyramide. Ok, donc déjà, cavalier C3, c'est une imprécision de la part de mon adversaire. Pourquoi? Parce que les blancs d'habitude veulent jouer C3 pour défendre le pion en D4. Ils veulent défendre le pion en D4 parce que le pion en D4 est notre cible à nous. Donc nous, notre but, c'est d'attaquer ce pion-là. Donc on va commencer par solidifier notre centre. OK. Et ensuite, ici, je peux même tout de suite jouer C5, attaquer directement le centre. Vous voyez ici, les blancs aimeraient vraiment pouvoir jouer C3, mais le cavalier bloque le chemin. Donc c'est déjà impossible. OK, donc le fou défend, ce qui est bon pour lui. Euh, Ici, on ne voudrait pas jouer un autre coup, parce que dans le prochain tour, mon adversaire pourrait capturer. Ce qui n'est pas l'idéal. Donc peut-être capture en premier, ou fou G4, capture cavalier ici, donc je devrais capturer en premier. Ou dame B6. Ben, dame B6, cavalier A4. Dans ce cas, je vais commencer avec le clouage. Le fou est très fort en G4. Pourquoi j'utilise deux tempos pour arriver avec un fou en G4? La capture du pion en C5, je pense pas que c'est bon pour lui, parce que ça vient affaiblir son pion. Ok, son pion en E5. Donc là, ici, je vais faire l'échange. Pourquoi je fais l'échange? Parce que je veux enlever un défenseur du pion en D4. Et maintenant, je vais capturer dans le centre. Pour recapture, je pense que c'est pas mal évident. Et je vais pouvoir venir jouer cavalier C6. Attaquer le fou, qui n'est pas vraiment une menace en tant que telle, mais plus, la plus grande menace en fait, c'est d'attaquer le pion en E5. Je pourrais jouer quelque chose comme dame C7, mettre de la pression encore plus sur le pion. Quoique dame C7, tour ici, peut-être pas l'idéal. Donc je vais commencer par sortir mon cavalier. Quoique j'aurais pu jouer G6 et fou G7, client Koto. Mais il y a plusieurs façons de s'y prendre, je pense. L'important, c'est que son pion ici est vulnérable. Un coup intéressant ici serait peut-être même cavalier F5, fou E3, et ensuite je peux capturer le pion. Oh, cavalier F5. Ah, j'aime ça. J'aime ça, cavalier F5. Son fou ne peut pas aller ici, ici, ici ou ici. S'il recule, ça bloque le contact avec sa tour sur le pion, donc je peux capturer le pion gratuitement. Et s'il essaie de défendre son fou avec le cavalier en B5 par exemple, je peux le repousser et ensuite juste capturer le fou. Donc en ce moment, je menace deux choses. Je menace simplement de capturer le fou, et je menace aussi, après que son fou bouge, de capturer le pion. Donc, on a atteint notre objectif, qui était de capturer les pions centrales. Félicitations. Et ici, évidemment, on peut se dire, ah, peut-être qu'il y a un coup intermédiaire, il déplace son fou, fait une attaque sur la dame. Mais dans tous les cas, ici, je peux juste capturer avec un échec. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Ok, ici, cavalier C6. Mon pion D5 est vulnérable parce qu'il n'est pas défendu à cause de la tour cloue. Par contre, ici, je peux juste capturer son fou, donc c'est correct. Je permets de perdre mon pion à cause que j'ai une menace sur son fou. Donc, encore une fois, mon pion. Ok. Donc, ça, c'est plus une menace. Ouais. J'aime pas tant son fou parce que je peux pas rocker.
Ce que je veux dire par là, c'est que si je joue fou E7, lui va venir capturer ici. Ah non! Mais non, parce que c'est défendu par mon cavalier. Ah, ok. Donc c'est ce que je dois faire. Parce que G7 est défendu par mon cavalier. Et une fois que je vais avoir roqué, là vous voyez, on a des bons pions centrales, pardon. Donc on est bien, on est vraiment bien, honnêtement là. Ok, intéressant. Intéressant. Il essaie d'éliminer le défenseur pour attaquer le pion ici. Ce qui est pas super cool pour moi. Je pourrais capturer le fou. Si lui capture mon fou, mon cavalier. Si je fais simplement un roquer, il peut détruire ma structure de pion, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je vais le laisser détruire ma structure de pion. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Ne puis-je pas tout simplement aller en... Je pense que oui. Je vais tout simplement aller en H6. Il n'y a aucune menace en ce moment du côté de mon roi. J'ai beaucoup de pièces qui défendent. Donc je vois pas de menace. Ok. En toute honnêteté, je pense que je vais venir ici. Je veux pas que forcer mon adversaire à détruire ma structure de pion du côté de mon roi. Je veux quand même que mon roi soit en sécurité. Hein? On va s'entendre là-dessus. Vous savez quoi? Je vais juste échanger ici. Je ne vois pas de problème avec ça. Et ensuite, je vais peut-être... que faire, que faire, que faire? C'est une bonne question. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose. Ici peut-être? Essayer d'ouvrir la position. Je pense que je vais faire ça. J'ai deux bons pions centrales, donc rien à avoir peur, je pense. Et aussi avec un pion à E5, mon cavalier pourrait atterrir en D4. Potentiellement menacer une fourchette. On va voir comment il réagit. Par exemple, Dame F3, cavalier D4. Ouais, c'est ça. Là, ici, il faut qu'il fasse attention à la fourchette. Ok, il défend la fourchette, donc good job de sa part. Maintenant, mon pion en E4 n'est pas défendu. Donc, je vais peut-être juste venir jouer F6. Ça loue la diagonale blanche de mon roi, mais au moins ça supporte mon centre. F6 ou non? Donc, honnêtement, je pense que je vais faire ça. Il y a un échec ici, mais je vais juste capturer. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une menace, hein? Ok. Donc là, en toute honnêteté, on attend simplement que mon adversaire fasse une gaffe. Je peux peut-être même essayer de mettre de la pression avec. J'allais dire un dame B6, mais cavalier. Euh... hmm. Essayer de remplacer ma dame par ma tour pour protéger le pion en D5 et ensuite m'infiltrer du côté de la dame. Peut-être même mettre mon roi en H8. J'aimerais me débarrasser de son fou, je ne l'aime pas beaucoup. Il met beaucoup de pression dans ma position. Je vais juste venir ici. Ça menace rien vraiment, il peut juste jouer B5, B4. Mais au moins, il y a un peu de mouvement dans la position. Je crois que c'était peut-être pas la meilleure idée parce que... Euh, c'est une bonne question. Peut-être même doubler mes tours. Bouger mon cavalier de là. Je sais pas. On verra. Peut-être repositionner mon cavalier. En ce moment, il fait pas grand-chose. Ok. Euh, je vais y aller pour doubler mes tours. Comme que j'avais dit. Cavalier B4 n'est pas possible à cause que je capture. Attention à ça. Mais pour l'instant, c'est correct. Ok, cavalier A4. Intéressant. Mais je vais juste venir ici. Donc là, j'attaque deux choses. Donc j'imagine cavalier C3.
pense que cavalier C3, c'est son meilleur coup. Revenir en arrière, exactement. Et là, je vais pouvoir finir de doubler mes tours. J'aimerais vraiment tasser mon cavalier. Pas vraiment de bonne place pour le mettre. Parce que je voudrais jouer des 4 ici. Peut-être juste attendre qu'il fasse une gaffe. Ok. Ok. Je vais aller ici à 5. Essayer de faire sortir mon cavalier. Et mon pion en D5 est bien défendu. Hmm. Ça n'a pas l'air d'un bon coup parce que j'ai la possibilité de... Ah, mais je comprends, il veut essayer de venir ici avec son fou. Ok, je comprends. Je comprends, ça serait une bonne case pour son fou en vrai. En toute honnêteté, c'est une bonne case. Ou est-ce que je change et je vais E4? On a un pion en plus, donc je vais proposer un échange de dame. Il accepte. Et là, vous allez voir que vu qu'on a un pion en plus, on est bien. On est très bien. Donc je vais aller ici, essayer d'apporter mon cavalier dans la partie. Ici, je voulais pas jouer D4 à cause de fou prend B7. Fou G3 serait pas très cool. Fou G3 serait pas très cool, en effet. Ouais, hein, fou G3. Oh, ok, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Ouf! Non, fou G3, ok, ok. Pam, pam, pam. Honnêtement, je ne sais pas trop qu'est-ce que je devrais faire. Je sais juste qu'on a des bons pions dans le centre, donc on devrait gagner la fin de partie. Peut-être juste essayer de repositionner mon cavalier. Honnêtement, là. Essayer de me créer un pion passé. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais venir ici, ici, et jouer D4. Je pense que c'est une bonne idée. D4 ici. Ouais, parce qu'il peut pas empêcher D4. Et peu importe ce qu'il fait, s'il capture ou non, je peux l'avancer en D3. Ok, mais ça fonctionne pas. Mon cavalier est défendu. Et capture, capture. Et j'ai un pion passé. Capture, capture. Capture, capture. Et j'ai un pion passé. Mon adversaire va devoir sacrifier une de ses pièces pour le pion. Je vais venir ici. Capture, capture, capture. Et à la fin, j'ai mon roi qui est plus proche. Donc je devrais être correct. Je pense que je devrais être correct ici. Roi ici. Roi ici. Honnêtement, je sais pas, ça va être serré. Ça va être serré. D4. Ici, 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 ici. Ouf! Pourquoi il bouge plus? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça c'est plate. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. En toute honnêteté, je ne sais pas si on gagnait cette partie-là. C'était peut-être une nulle même. Mais, pour savoir, analyse. Ok, non. L'analyse dit qu'on gagne la partie. Mais, on va checker l'analyse. Ok. On va aller directement à la fin de partie. Parce que c'est ce qui m'intéressait. Tour D4 ici. Ah ouais. Ça c'était quand même correct. Ça c'était correct. Et là, l'échange de tour était bon pour moi. Roi. Donc c'est ce roi E5 pour empêcher mon adversaire de venir dans la position. Donc là, ici, j'avais peur de ici, 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 ici. Ah, ok, j'ai un coup d'avance. Ah, ok. Parce que son roi bloquait le pion en B4. Ok, good. Donc, pour ce qui est de l'ouverture,
E4, C6, D4, D5, la carreau-canne. Et ici, E5, la carreau-canne avancée. Donc là, vous voyez que fou F5, c'était le meilleur coup. On veut sortir notre fou pour créer une pyramide de pions. Donc, cavalier ici, ça dit que c'est un coup théorique, mais en toute honnêteté, moi je pense que c'est une imprécision. Vous voyez, la partie est déjà un petit avantage pour les blancs encore. Ok. Bon, mais finalement, c'est peut-être moins pire que je pensais. Mais vous avez vu dans la partie que C3 ici est un coup que les blancs auraient voulu jouer. Donc là, ici, on finit notre pyramide de pions. Ici, on attaque dans le centre. Et là, ici, fou G4 n'était pas le meilleur coup. C4, waouh, j'ai jamais joué ça. C prendre D4 était bon. Intéressant. Mais vous voyez que ça l'a quand même bien fini. On a pu échanger la pièce qui défendait le pion en D4, capturer, et ensuite sortir notre cavalier. Et évidemment, mettre plus de pression sur le pion. Donc, si on est bien, si on capture le pion gratuitement, qui n'était même pas le meilleur coup. Le meilleur coup était D4. Évidemment, pourquoi j'ai pas pensé à ça? On avait une fourchette. Ah! Ok, pas grave, pas grave. On avait une fourchette, vous savez, parce que ça attaque deux pièces en même temps. Et notre pion est très bien défendu alors qu'il est attaqué seulement deux fois. Donc, par exemple, fou prend, peu importe, cavalier prend, on va dire. La dame ne peut pas prendre. Ok, pas grave, on était pour le pion, c'est pas grave. Ce n'est pas. Oh, même ici! Ah là là, oh, j'ai pas bien joué. Cavalier prend F3. La dame ne peut pas capturer parce qu'on gagne le fou. Donc ça le force à ouvrir son roi. Oh là 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 là. Bon, faut pas m'écouter, guys. Il ne faut pas m'écouter. On avait quand même l'avantage tout le long de la partie. Malgré qu'on a manqué les deux. Cavalier prend des 5 ans, ouais. Hein. Madame va être clouée. Wow. Ok. Donc on a bien joué ça. Et finalement, le moment décisif. C'était à la fin ici quand on a repositionné notre cavalier pour pousser notre pion et créer un pion passé. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui nous a fait prendre un grand avantage. Et ensuite le change de tour, on avait déjà un pion en plus. Donc avec tout le reste, on a eu une bonne transformation et on avait une position gagnante. Sur son de 1393, je vais en faire une dernière et espérer atteindre 1400. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.